Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle, toujours heureuse de vous retrouver à l'émission Un jour à la fois. Et cette émission est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Je vous présente mon invitée d'aujourd'hui. Alors, elle se nomme Danielle. Danielle, je l'ai rencontrée grâce à une amie qui est chère à moi dans Alcooliques Anonymes. Donc, c'est ça, tu sais, on est une grande fraternité, puis on a beaucoup de gens qui deviennent nos amis aussi dans la vie. Puis finalement, on rencontre des belles personnes. Puis moi, ça m'est arrivé avec Danielle. C'est une très belle personne, une super belle femme, puis beaucoup d'énergie, tu sais, vous allez l'entendre, là, c'est certain. À un moment donné, je me suis dit, j'ai pas entendu son partage, puis ça fait longtemps que je veux l'inviter à l'émission, puis ça s'est comme imposé à moi, là, cette semaine, puis j'ai dit, OK, je l'invite, puis ça a fonctionné, je suis super contente qu'elle soit là. Et puis, on va entendre ce qu'elle a à nous raconter, et puis j'ai tellement hâte d'écouter passionnément ce qu'elle va nous dire. Alors, je te laisse tout de suite la parole, Danielle, à toi. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Isabelle. C'est une super de belle expérience que tu vas me faire vivre. Puis pour parler de la spiritualité, ce soir, je dois faire pour mon travail, pour ma propre entreprise, je devais faire une animation à rapport au travail et la spiritualité. Puis pour vous dire comment que AA et la spiritualité, c'est magique et c'est parce que moi j'étudie en marketing web, puis j'apprends le podcasting, puis j'apprends des choses différentes, tu sais. Puis ici, on parle que tout ce qui se passe va se produire en podcasting. Puis en tout cas, on m'expliquait ça, puis on me présentait la place aujourd'hui ici. J'ai dit « Oh wow! » Tu sais, c'est comme si, tu sais, j'aurais pas pu décider par moi-même de faire ça. Tu sais, c'est comme un miracle de Dieu, parce qu'à matin, moi, j'écrivais les priorités que je devrais prendre, tu sais, à rapport au travail, parce que, tu sais, des fois, je prends des cours un peu partout, je fais plein de choses, puis il faut falloir que je chante ça dans un entonnoir, tu sais, puis j'écrivais qu'est-ce qui serait important pour moi cette année de mettre en priorité, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, moi, je suis un membre alcoolique anonyme depuis 10 ans et la fraternité a changé complètement ma vie, tu sais, vraiment complètement. Puis quand j'étais dans ma vie d'autrefois, je savais pas que j'avais des problèmes et tellement de choses à apprendre, tu sais, c'est en communiquant avec la fraternité que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à apprendre puis beaucoup d'évolution à faire. Puis la fraternité m'a apporté à moi un changement de carrière, un changement de vie. On m'a montré à voyager, à m'amuser. J'ai fait des relations réelles et vraies dans la fraternité que avant j'étais, tu sais, je travaillais pour ma famille, tu sais, j'avais une famille avec 4 enfants. Puis j'étais tout le temps go, 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 puis je pensais que je l'avais l'affaire, tu sais, mais j'avais pas aucun lien réel, tu sais, avec les gens. J'avais une amie, mais tu sais, il y avait pas d'évolution, ça allait nulle part, puis je le savais pas, tu sais, j'étais juste dans action-réaction pour construire quelque chose que je savais pas qui était pas réellement ma vraie personne, parce que chez nous, ça fonctionnait pas, la famille, c'était une famille dysfonctionnelle, donc j'ai eu 4 enfants, puis j'ai voulu faire tout ce qu'il y a pas eu chez nous, tu sais, dans ma famille. Donc j'étais action-réaction, puis je bougeais tout le temps, puis tu sais, ça commençait à 4 heures le matin, 5 heures le matin, puis à 11 heures le soir, je tombais endormie sur le sofa, et je buvais pour endormir ça, tu sais, pas pendant, j'étais un alcoolique
qui buvaient pas avec des enfants en présence. Par contre, quand je finissais à 6 heures, je commençais à boire, puis je buvais en présence de mes enfants, mais ils s'en rendaient pas extrêmement compte, mais je conduisais avec l'alcool dans le corps, puis j'avais toutes les dysfonctionnalités et toutes les comportements. Ce qu'on va apprendre, c'est les comportements, quand on va être dans Alcoolique Anonyme. Mais quand on est dans l'actif, on le sait pas, on pense, on est dans une égo très forte, qu'on pense qu'on réussit partout, puis tout ça. Puis finalement, on brûle la chandelle des deux bouts, on connaît pas nos limites, puis à un moment donné, on arrive au bout de l'entonnoir, puis tout ce qu'on a travaillé, 75 heures par jour, tombe en échec, Ça fait que moi, ma vie complète a tombé en échec parce que je me connaissais pas mes limites, je connaissais pas la vie, je connaissais pas beaucoup de choses, Ça fait que je vais tomber en échec, puis je vais arriver chez Alcoolique Anonyme, puis Alcoolique Anonyme va me montrer à vivre, Ça fait depuis, je pense que c'était en août 2010 que je suis rentrée dans Alcoolique Anonyme. J'ai pas ça ferait 12 ans, mais ça fait pas 12 ans. J'ai pas un 12 ans d'abstinence, puis abstinence d'alcool, mais ni abstinence comportementale, parce que ça m'a pris un certain temps avant de comprendre, qu'il y avait un programme en arrière de ça. Là, c'était pas juste un social. C'est ça. Ça fait que c'est ça que Alcoolique Anonyme, c'est une grande école, puis je vais vous parler par segment de mon ce que j'étais avant, ce que j'étais pendant que je consommais, puis ensuite qu'est-ce que je suis devenue avec l'implication et le programme des Alcooliques Anonymes. Fait que tu continues, ma chère. Vas-y. Je continue encore. Vas-y. OK, je pensais que Isabelle reprenait la parole. Alors bon, alors je vais commencer d'où que je viens. Ben, je l'ai dit, je suis des Îles-de-la-Madeleine, donc je viens de très grande famille. Chez nous, on était juste 2, mais c'était une très très grande famille. Moi, j'ai vu l'alcool aussi comme quelque chose de plaisant. Du côté de mon père, c'était des parties, la musique. On a été élevés dans la musique. On a été élevé, mon père, quand il allait jouer aux cartes, puis il faisait plein de choses, il nous emmenait. Ça fait qu'on voyait ça. Puis il y avait le côté de maman qui était une alcoolique qui buvait parce qu'elle était malheureuse. Ça fait que j'ai vu le deux côtés des alcoolistes. Ma mère, elle buvait d'une façon qui faisait des spectacles, disait qu'elle allait faire des tentatives de suicide, faisait des comportements vraiment vraiment pas beau, vraiment inacceptable, dans lequel, nous, les enfants, on va avoir une conséquence de ça parce que elle pouvait pas s'occuper de nous autres, c'était moi, en tant qu'enfant, qui s'occupait de maman, Fait que, elle nous contait des choses à l'âge de 5 ans qu'un enfant de 5 ans devait pas voir ni entendre, C'est ça, elle se cachait pour boire, mais ma mère, elle changeait son visage, il changeait tout quand elle buvait, ça fait que, m'a donné, elle a arrêté de boire, elle a été à Ivry-sur-le-Lac quand j'avais 10 ans. Puis elle avait pris des activants une fois pour quelque chose parce que je sais pas quoi là, elle était en séparation puis son visage avait changé puis je me rappelle ça m'avait vraiment fait de la peine parce que ma mère elle avait arrêté de boire puis juste ce visage là me rappelait tellement des mauvais souvenirs, c'était oh non là, oh non, ça m'a vraiment fait peur, puis ça m'a vraiment ça fait que moi quand je suis arrivée dans Alcoolique Anonyme là, c'est quand je me suis séparée, comme j'ai été 27 ans avec le père de mes enfants. Alors, moi, au bout de 23 ans, ma vie de famille va tomber en échec. Puis quand je vais tomber vers l'échec, j'ai des comportements, qui commencent à ressembler à ce que j'ai vu de maman, Fait que l'alcool semble pas faire son action. On dirait que je bois, puis ça me dérange pas, que je le ressens même plus, Donc, j'ai pas de relaxation réelle avec l'alcool. Puis là, ben c'est ça, là, je commence à avoir des colères, parce que mon mari, ma vie est en échec, puis je me rends compte que lui, il fera pas d'effort pour changer ça. Fait que là, je suis choquée, puis j'ai ces comportements-là qui reviennent. Ça fait que j'étais quand même pas mal passif pendant toute ma vie. Je travaillais, puis j'engourdissais ça. Puis là, tout à coup, je deviens agressif, Ça fait que quand je deviens agressif, enragé, j'ai vraiment un souvenir de l'alcoolisme de maman, puis c'est pas là que je veux aller, c'est vraiment pas là. Fait que c'est ça. Ça fait que moi, ça m'a fait arriver dans Alcoolique Anonyme.
sans savoir exactement qu'est-ce que ça allait m'apporter. C'est que là, je suis en séparation, puis je suis prête à faire n'importe quoi pour changer ma vie. Fait que je vais arriver dans Alcoolique Anonyme. Je m'identifierai pas tout de suite, moi, dans Alcoolique Anonyme, parce que je suis une mère de famille. Tu sais, ça ressemble à un genre de petite maison dans la prairie, là, tu sais. Puis j'arrive à Mascouche. Puis à Mascouche, ben, tu sais, il y a beaucoup de pauvreté, tu sais, des gens qui travaillent pas, tu sais, des gens qui tu sais que bon, tu sais je m'identifie pas là, tu vois pas le modèle mère de famille dans cette place là, tu sais je vais y aller mais tu sais là je suis en séparation puis je vais rencontrer je pense que c'est ça qui est arrivé, je travaillais dans une banque puis je pense qu'il y a un membre qui était client quand j'étais jeune parce que j'ai déjà travaillé dans les brasseries à l'âge de 20 ans. Puis lui, tu sais, je le trouvais beau, puis il était mon voisin, puis il est venu à la banque, puis il s'est rendu compte que j'allais pas en vacances de construction avec le père de mes enfants. Fait que, tu sais, il a commencé à me courtiser un petit peu, puis... Tu peux finir ta phrase. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, je pense que lui était membre, puis il m'a amené il m'a amené vers là. Fait qu'on va dire la 13e étape. Ouais, c'est ça. Pour vous dire, on a 12 étapes dans les étapes de Alcoolique Anonyme, c'est 12 étapes. Et puis, sauf qu'on parle de 13e parce que il y a parfois souvent, du flirt chez les alcooliques anonymes par les membres. Et puis, on appelle ça la 13e, c'est-à-dire quand un membre ou une membre crouse et puis veut être en relation affective ou autre avec un autre membre, là, de façon plus intime, on va dire comme ça. C'est la 13e étape, mais ce n'est pas une vraie étape AA, c'est une étape inventée par nous qui fait l'affaire de certaines personnes et ce n'est pas nécessairement du rétablissement. Alors voilà. Merci Daniel, tu nous as expliqué tellement de choses en un segment. Genre, je vois, tu sais, je sais que t'es pleine de vie puis t'es pleine de mots aussi. Fait que ça va pas s'ennuyer pendant toute l'heure de notre émission. On va tout de suite à la pause puis on vous revient. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais vous faire une lecture, comme je le fais à chaque émission. Alors, un court texte provenant de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Le langage du cœur. Alors, je suis à la page 88. Je pense pas que je vous ai déjà lu sur les traditions, mais cette fois-ci, je vais vous lire sur la 5e tradition, parce que dans AA, on a les 12 étapes, on a aussi les 12 traditions. Alors, avril 1948. À chacun son métier. C'est banal, mais comme c'est vrai pour nous, DAA. Nous devons à tout prix adhérer au principe selon lequel il vaut mieux faire une seule chose à la perfection que d'en faire plusieurs mal. Puisqu'il est clair maintenant que seul un alcoolique rétabli peut vraiment aider un alcoolique malade, une énorme responsabilité nous incombe à tous. Une obligation si importante qu'elle équivaut à un devoir sacré. Pour des gens comme nous qui souffrent d'alcoolisme, le rétablissement est une question de vie ou de mort. L'Association des alcooliques anonymes ne peut donc pas, elle ne l'ose pas, se laisser distraire de son but premier. Les tentations seront nombreuses d'agir autrement. À la vue des travaux qui se font dans le domaine de l'alcoolisme, nous serons fortement tentés de prêter le nom et l'influence des AA à ces entreprises. En tant que mouvement, nous serons tentés de financer ou d'appuyer d'autres causes. Si notre succès actuel se poursuit, les gens commenceront à affirmer que les AA représentent une nouvelle façon de vivre, peut-être une nouvelle religion, capable de sauver le monde. On nous dira qu'il est de notre devoir de montrer à la société moderne comment elle doit vivre. Oh, l'attrait que peuvent exercer ces projets et ces idées! Comme il est flatteur d'imaginer que nous pourrions avoir été choisis pour réaliser l'antique promesse mystique. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Grotesque, dites-vous?
Pourtant, certains de nos admirateurs ont déjà commencé à tenir ce langage. Heureusement, la plupart d'entre nous sont convaincus que ce sont là de dangereuses spéculations, les ingrédients séduisants d'un vin capiteux, nouveau offert dans des bouteilles étiquetées « succès ». Puissions-nous ne jamais trop boire de ce cru subtil? Puissions-nous ne jamais oublier que c'est par la grâce de Dieu que nous vivons, que nous sommes en sursis, que l'anonymat vaut mieux que les acclamations, que la pauvreté vaut mieux que la richesse pour le mouvement. Et puissions-nous voir, avec une conviction de plus en plus profonde, que nous sommes excellents uniquement lorsque nous nous conformons au but spirituel premier du mouvement, transmettre le message des AA à l'alcoolique qui souffre encore. Alors voilà pour la lecture. Donc, on retrouve Daniel immédiatement. Moi, je te laisse la parole. Daniel était en train de nous parler de toutes sortes de choses dans son premier segment, puis elle nous a dit, pour finir, qu'elle avait divorcé, était arrivée dans Alcoolique Anonyme, elle avait de la misère à s'identifier parce que c'était une mère de famille, 4 enfants, mariée depuis 26 ans, venait de se séparer, arrive à Mascouche, un peu de complications pour elle de s'identifier, mais moi aussi, je lui demanderais même de s'identifier en tant que... Elle nous a parlé qu'elle est née aux îles de la Madeleine, et là, elle est passée de où? Entre les îles de la Madeleine jusqu'à Mascouche, là. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qui s'était passé entre les deux. Alors, je te laisse parler de ça. Vas-y, Daniel. Bon, bonjour, je suis de retour. Oui, c'est ça. Ça fait que dans ma jeunesse, dans l'histoire de mes parents, que c'était une famille dysfonctionnelle et tout, je suis née aux îles de la Madeleine, puis à l'âge de 10 ans, ma mère avait arrêté de boire, puis il va y avoir toute notre famille change, tout change du bout à l'autre. Tu sais, ça fait mon père il vend tout ce qu'il y avait. Mon père il réussissait beaucoup aux îles de la Madeleine. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais du jour au lendemain, il a décidé de tout vendre, puis on va s'en aller en Floride. Entre ça, ma mère, on va arrêter quelques semaines à Montréal, puis ma mère va aller s'ivrer sur le lac à prendre une thérapie pour arrêter de boire, puis on va arriver en Floride. Fait que là, c'est toute une nouvelle vie qui va commencer parce que dans mon adolescence, tu sais, je vais vivre que je sais pas l'anglais, j'arrive dans un pays étranger, là, ma mère, elle boit plus, mais, tu sais, dans l'Alcoolique Anonyme, on va apprendre que c'est pas parce qu'on arrête de boire qu'on n'a pas les comportements. Ça fait que ma mère, elle est toujours en comportement avec mon père. Tu sais, il y a beaucoup de chicanes entre mon père et ma mère. Il y a des années que c'est moins pire. Par contre, on travaille beaucoup. Mon père, c'est un homme qui va avoir des commerces là-bas, puis moi, je vais travailler très jeune pour la famille. Tu sais, ça fait que moi, à 12 ans, j'ai déjà un commerce en charge pendant l'été et les fins de semaine. Fait que, tu sais, je suis responsable très, très jeune. Puis ma mère, elle a toujours des problèmes avec mon père, puis elle va venir vraiment souvent me chercher pour comme la sauver, tu sais, parce que c'est une mère victime, tu sais. Fait que aujourd'hui, je veux spécifier que ma mère, c'est une membre alcoolique anonyme, puis qu'il y a eu beaucoup de choses que ma mère elle a faites, que tu sais, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'étais responsable de ma mère et non ma mère responsable de moi, tu sais. Puis ça a eu beaucoup d'influence dans ma vie parce que toute ma vie, je vais la vivre à m'occuper des autres et pas savoir comment m'occuper de moi-même. Tu sais, ça va être la base de toute ma maladie est là, c'est que je ne sais pas comment m'occuper de moi-même. Tu sais, j'ai pas reçu ça, j'ai pas eu cette information-là dans ma vie. Fait que c'est ça qui va faire que je vais tomber en échec à un moment donné parce qu'en sachant pas comment m'occuper de moi-même, je gèle ça. Puis je fais de la surcharge de travail, puis à un moment donné, j'ai dépassé mes limites, puis j'étais plus capable de tenir ma vie, tu sais. Fait que c'est ça, je vais m'occuper beaucoup de ma mère. Puis mon père, c'est un homme qui vient de décéder, je lui accorde beaucoup de respect parce que, tu sais, mon père, il est décédé le 4 novembre dernier et il m'a apporté beaucoup des belles valeurs, donc être capable de travailler, être très social, tu sais, mon père, c'était un voyageur, c'était un homme plein de vie. Tu sais, il m'a tout donné ces choses-là. Mais mon père, c'était un homme
qui était violent. Tu sais, c'était un homme violent psychologique, tu sais, puis il était infidèle avec maman. Fait que moi, j'ai toujours protégé maman de cette violence-là. Tu sais, des fois, il y avait des affaires vraiment désagréables dans la maison. Puis là, tu sais, j'attaquais mon père. Puis tu sais, mon père, il pouvait me bouder des mois de temps et des mois de temps. Tu sais, c'était une vie agressive. Tu sais, ça fait que moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je vais vivre là-dedans. Mais à un moment donné, je vais vouloir partir à 18 ans pile. Là, tu sais, je vais vouloir partir de cette maison-là, tu sais, qui était... Tu sais, pour moi, c'était une maison de fous, là, tu sais, puis je voulais plus être contrôlée par mon père comme je l'étais, tu sais. Alors, c'est ça, tu sais, ça fait que je vais vivre une adolescence comme ça. Après ça, ben, tu sais, quand je vais partir de la maison, parce que ma mère, elle se séparait souvent, puis elle m'emmenait pour faire réfléchir mon père, puis quand je revenais, ben, mon père, il était pas fin avec moi, tu sais, ça fait que, tu sais, ça parle de des situations victimes, mais je suis pas dans une énergie victime, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas dans une énergie victime, et ma mère, aujourd'hui, c'est ma meilleure amie, puis mon père, c'est comme... Écoute, merci mon Dieu qui m'a donné toutes les valeurs que j'ai. Ça fait que, tu sais, AA nous apprend à prendre le bon côté des choses, c'est apprécier qu'est-ce qu'on a, puis on nous a tu sais, on nous montre les outils aussi pour pas être une victime toute notre vie. Tu sais, ça fait que c'est vraiment... c'est des cadeaux que j'ai reçus, tu sais, dans AA. Ça fait que quand je parle de tout ça, c'est juste pour dire d'où je viens. Parce que quand je vais partir à 18 ans, je vais m'en aller à Montréal. C'est là que je vais atterrir à Mascouche. Je vais m'en aller à Montréal parce que ma mère, elle se sépare une 20e fois. Elle m'emmène, puis là, je veux plus retourner. Fait que je vais rester 6 mois chez ma grand-mère. Ensuite, je vais aller travailler dans la restauration parce que j'ai fini mon secondaire 5. Je suis graduée, mais j'ai pas continué les études là. Fait que je vais aller travailler dans la restauration. Puis à partir de là, je travaille pour des Français. Puis lui, il va me dire que son fils, qui est à Rimouski, va venir passer les fêtes avec eux autres, puis il est dans la drogue par-dessus la tête, puis il aimerait ça qu'une fille lui change les idées, tu sais. Fait que ça fait que, tu sais, moi, je vais sortir avec, tu sais, il arrive, ce grand 6 pieds 3 là, tu sais, puis il parle pas beaucoup. Puis il va aller, tu sais, il va sortir une fois ou deux avec moi, mais tu sais, on est ni un ni l'autre ben compétent on n'est pas dans la séduction pantoute, on sait même pas ce que ça veut dire, tu sais. puis là, lui, il va retourner tu sais, puis là, il fouillait dans ma sacoche pour de l'argent, puis tout ça, il frontait, tu sais, c'est rien de normal que tu vas voir, mais tu sais, on est jeunes, on a 18 ans. Puis il va se retourner à Rimouski, puis je vais l'appeler parce que je veux partir de chez ma grand-mère parce qu'elle a beaucoup de locataires chez elle, puis tout ça. Puis ma tante alcoolique, elle arrive, puis j'ai dit non, là, je vais m'en aller tout seul. Fait que je l'appelle, j'ai dit on va déménager ensemble. Et c'est comme ça que l'histoire d'amour de 27 ans avec le père de mes enfants va avoir lieu. J'ai eu 4 enfants avec lui. Lui, il est dans la drogue. Moi, je déménage avec, puis je fais un compromis avec lui. Je dis, si tu lâches la drogue, moi, devenir ton couple. Fait que, tu sais, on n'a pas de connaissances dans la vie. On est vraiment, tu sais, deux innocents. Il est aussi innocent que moi, parce que lui, il s'est élevé tout seul. Ses parents étaient dans la restauration. Son père, c'était un alcoolique. Tu sais, il était tout seul. Tu sais, les parents travaillaient tout le temps. Ils s'occupaient pas des enfants. Fait que lui, il a pas eu de mère, puis il a pas eu de père, lui non plus. Fait que, tu sais, là, je deviens la mère. Je deviens la mère des 4 enfants et du mari. Puis, tu sais, moi, je me suis occupée de ma mère toute ma vie. Fait que je vais m'occuper de lui toute ma vie, tu sais. Ça fait que... Puis lui, ben c'est ça, tu sais, il apprend à dépendre de moi parce que je suis tout le temps au devant, parce que je veux tellement que la famille de 4 enfants puis que tout ça marche, que si lui, il veut pas, ben je vais tout lui mettre la ouate alentour de lui pour qu'il la veuille, cette vie parfaite-là, tu sais. Puis jusqu'à quel prix? Tu sais, jusqu'à quel prix? J'ai déjà tombé malade à l'hôpital. Je faisais une pneumonie après avoir accouché d'un 3e enfant. Je suis hospitalisée, puis je lui dis que je suis à l'hôpital avec le bébé, qu'on pense qu'il y a une méningite. Puis lui, il va répondre. Puis tu sais, c'est pas une accusation. Il sait aussi pas que moi, là. Puis lui, il va répondre, ben... Calice, c'est qui va faire le souper à soir, tu sais? Moi, je suis en train de mourir à l'hôpital avec mon bébé, puis je pleure parce que je pense que mon bébé va mourir. Puis voilà, fait que je vais vous conter une autre histoire après. Ah, c'est incroyable. Merci, Daniel. Tout qu'un chemin, hein, partir des îles de la Madeleine jusqu'en Floride, puis travailler à 12 ans, avoir son entreprise, là, Seigneur. C'était comme... je comprends que t'es encore... pas mal femme d'affaires, hein?
c'est vrai que t'as des belles valeurs, puis en tout cas, s'occuper d'un homme, s'occuper des autres, 4 enfants, un mari, bon, en tout cas, bravo, toute qu'une affaire. En tout cas, il nous en reste juste 2 segments, puis tu sais, encore là, je pense que nos émissions sont trop courtes. On devrait rallonger ça. On va avoir juste un autre segment bientôt pour écouter le reste de ton parcours. 27 ans que t'as dit, hein, que t'as passé avec lui, 27 ans. Ouais. C'est 27 ans, 4 enfants, beaucoup de vécu. Alors, on s'en va à la pause, puis on revient t'écouter tout de suite après. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours Isabelle au micro. Alors, nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts, comme nous a parlé début Daniel, les podcasts pour 2020, 2021, 2022, ainsi que toutes les archives de partage radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, alors je vous invite à l'émission. Nous sommes de retour au bureau des services régionaux. Et alors, venez nous voir, écrivez-nous sur le site, s'il vous plaît, de l'émission, le site Internet. Alors, je suis toujours heureuse de recevoir des super belles personnes à l'émission. Et puis là, en ce moment, j'en ai une très belle personne devant moi. C'est Danielle. Et puis c'est ça, Danielle, elle nous explique plein de choses, là, des prises de conscience qu'elle a pris, qu'elle prend maintenant parce qu'elle est dans AA, mais quand elle était dans sa vie active de consommation, puis active parce qu'elle était une femme très active, là, qui était la maman de tous. Et puis là, elle nous dit qu'elle est à l'hôpital, puis son conjoint, elle a besoin de soins, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, mais là, son conjoint dit « Hey, qu'est-ce qu'on va manger pour souper à soir? » Fait qu'en tout cas, elle va pouvoir poursuivre. Je la laisse parler. Allez, vas-y, Danielle, c'est à toi. Bonjour, bon retour avec tout le monde. Oui, ben c'est ça. Ce que je vais vous parler dans ce segment ici, c'est parce que c'est ça. Moi, j'ai parti de la maison à 18 ans avec le père de mes enfants. J'ai parti avec l'intention que je ferais tout le contraire de qu'est-ce que j'ai eu dans ma vie, tu sais. Fait que je vais fonctionner, je vais élever 4 enfants, ils sont bons à l'école, je suis maman à la maison, j'ai une garderie à la maison, puis tout ça. Puis on fonctionne, on fait du camping une fois par année, tu sais, pendant l'été, tu sais, puis lui il travaille, c'est un travaillant, tout ça. Mais tu sais, oubliez pas que lui il vient d'une famille dysfonctionnelle, moi je viens d'une famille dysfonctionnelle, on est en action-réaction, on n'a pas d'intériorisation puis pas de conscience aussi de tout ce qui se passe, tu sais. Fait que lui il a arrêté de prendre la drogue à 18 ans, tu sais, mais il a jamais eu de thérapie, il a jamais eu rien pour cette tu sais, ce manque-là qu'il a pas eu, tu sais, quand il était jeune. Ça fait qu'il s'accroche après moi pour être sa mère, mais il y a des besoins sexuels autres, là, tu sais, lui, il y a des besoins qui sont anormaux, mais il peut pas l'expliquer à personne parce que, tu sais, il faisait de la consommation de la drogue, puis là, il faut qu'il soit tout sage, carré, dans un encadrement comme moi, je m'attends qu'il arrive le soir, il s'occupe des enfants avec moi, puis que, tu sais, il prenne soin de la maison. Mais, tu sais, son intérieur, elle est pas là, tu sais. Ça fait que lui, il va faire d'autres choses pendant toute la vie qu'il vit avec moi. Mais moi, je suis pas consciente parce que, tu sais, je suis dans mon action-réaction, tu sais, je suis... moi, tu sais, je veux que tout marche, ça fait que je prends tout en contrôle, puis je vais être sûre, tu sais, que s'il déroge, que je suis capable de tirer sa corde puis de le ramener à la bonne place, tu sais. Fait que, tu sais, je vois à tout, tu sais. Mais là, j'ai une garderie, au moment donné, je fais 60 heures en garderie, mes enfants sont tous dans des sports compétitifs. Lui, il est parti en affaires, on aurait hypothéqué la maison pour qu'il parte en affaires. Donc, tu sais, il commence à avoir beaucoup de responsabilités, là, tu sais, qui rentrent dans ma vie, tu sais. Ça fait que lui, quand il part en affaires, ben moi, je vais vouloir entreprendre la comptabilité. Je veux pas que ce soit des étrangers qui prennent ça. Fait que je vais aller prendre des formations à l'école, puis
En tout cas, j'ai beaucoup de responsabilités. Moi, j'ai des enfants chez nous, là, du lundi au dimanche. Ça commence à 5 heures le matin. Ça finit pas. Les enfants des voisins sont toujours chez nous, tu sais. Puis quand je finis mon chiffre à 6 heures, ben, je pars, go, go, go. Les activités sportives, compétitives des enfants, le soir, tu sais, ça fait que c'est tout le temps go, go, go. Tu sais, c'est comme... Bon, puis entre ça, quand je fais un petit peu d'anxiété, parce que moi, jeune, j'ai fait de l'anxiété entre 20 puis 30 ans, j'ai fait de l'anxiété, mais j'ai commencé avant ça. Je commençais parce que moi, j'ai travaillé pour mon père jusqu'à l'âge de 16 ans, puis à 16 ans, j'ai commencé à travailler pour Winn-Dixie en Floride, c'était une épicerie. Puis j'avais tellement pas de capacité de identifier c'était quoi mes besoins que, tu sais, je me couchais tard le soir parce que je travaillais chez Winn-Dixie, puis je me levais à 5 heures le matin pour aller à l'école. Puis tu sais, quand j'arrivais de l'école, ben je faisais le souper parce que ma mère était pas là. Tu sais, j'avais tout le temps beaucoup de responsabilités. Fait que je faisais de l'anxiété très jeune, de l'anxiété de fatigue. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire que c'était ça, mais je savais même pas c'était quoi, puis je pouvais pas en parler à personne, tu sais. Fait que moi, j'ai fait ça aussi de l'âge de 20 ans à 30 ans. Je faisais des grosses crises d'anxiété, mais je savais pas c'était quoi, tu sais. Puis j'ai accouché de mon premier enfant, puis se sont rendu compte. Ma mère, elle avait appelé à l'hôpital pour dire qu'elle allait se suicider parce que mon mari l'avait mis dehors de la chambre de l'accouchement parce qu'elle était en train de faire un spectacle. Pour vous dire que c'est pas parce que t'arrêtes de boire que t'es guéri, là. Puis écoutez, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai pleuré beaucoup parce que ma mère, tu sais, j'étais à train d'accoucher, puis elle appelait tout le temps à l'hôpital. Tu sais, un vrai spectacle, là, tu sais, c'était anormal, mais moi, j'ai pleuré. Tu sais, je venais d'accoucher, puis je pleurais tout le temps, puis mon médecin m'envoie à l'âge de 25 ans mon premier psychologue. Puis je suis tellement gênée de dire qu'il m'envoie un psychologue, puis il dit si t'as besoin d'aide, là, il dit je pourrais consulter avec toi, mais moi là, c'était comme une faiblesse totale de demander de l'aide, tu sais, ça fait que c'était une honte, tu sais, ça fait que j'ai pas été chercher cette aide-là, là, tu sais, à cet âge-là. Je l'ai pas pris la perche. C'est ça, fait que c'est ça, je sais pas que j'étais en train de vous dire, mais tu sais, je travaillais beaucoup de toutes sortes d'affaires, tu sais, c'est ça, l'anxiété que ça créait, cette fatigue-là, tu sais, de dépasser tout le temps mes limites, tu sais, puis des fois, je voulais que mon mari il parte avec les enfants juste 1 heure, parce que je surveillais tout le temps la piscine, tu sais, il y avait tout le temps, comme je vous dis, c'était du matin jusqu'au soir, il y avait des enfants chez nous, puis les parents aussi, ils abusaient, tu sais, ils les amenaient de bonne heure le matin, puis à 18 heures, ben les enfants faisaient des crises pour rester chez nous, puis si j'aurais pas dit non, je m'en vais à mes activités sportives pour mes enfants, ben ils auraient resté encore, tu sais, ça fait que, tu sais, c'était tout le temps de l'abus. Puis j'étais fatiguée, puis je savais pas comment identifier cette fatigue-là. Ça fait que vous pouvez bien voir qu'à un moment donné, ça va arriver à... Ça fait que je vais faire, si tu calcules ça, j'ai 18 ans, puis je vais faire jusqu'à 42 ans de même, là, du go, go, go de même. Mais là, ça commence à avoir des petites difficultés. Tu sais, à 25 ans, on m'envoie un psychologue une fois. Après ça, à 27 ans, je vais avoir ma deuxième enfant, puis là, je fais plus d'anxiété. Là, je vois une période noire dans ma vie, tu sais. Je travaille dans les brasseries. Là, je vais sortir des brasseries, c'est plus ma place. Je suis pas heureuse dans ce métier-là. Je trouve que les gars, ils disent plein de conneries. Ça m'intéresse pas qu'est-ce qu'ils ont à dire. Je suis une mère de famille, je veux pas faire ça. Les gens te disent, quand t'es dans les brasseries, que la vie, c'est pas facile. Là, si tu pars, t'auras pas de job. Fait que tu vis de la peur de faire des changements, puis tout ça. Fait que là, je vais vivre une période que j'ai jamais compté ça à personne. Ça va arriver aujourd'hui, là, je sais pas, c'est ça qui monte. Il y a une période que je peux comprendre les gens qui ont commis des suicides. J'étais pas une personne suicidaire, mais à cette période-là, je connaissais pas l'aide possible. Puis je voyais noir, puis je savais pas comment me sortir de ce noir-là. J'étais juste dans le noir. Il y avait pas de réponse à ce noir-là. Puis, au moment donné, j'ai été voir le CLSC. Ça va être là que je vais aller chercher pour la première fois de l'aide réelle. Je vais voir le CLSC qui va me prendre en thérapie pendant 10 semaines. Puis là, ben, ils vont me donner un livre qui s'appelle « Je réinvente ma vie ». Puis ce livre-là a fait un petit déblocage pour moi. Tu sais, ça va me faire quelques années. Je vais avoir... Fait que là, je vais me rendre à 34 ans. J'ai eu une quatrième enfant à 34 ans. Ça va bien, c'est une bonne période de ma vie. Mais après ça, ça commence à... Tu sais, là, mais... on travaille, mais moi, plus ça va, plus je suis dans les sports compétitifs avec mes enfants. Fait que quand elle va avoir 4-5 ans, elle va être à la veille d'aller à l'école, je suis pris là dans du patinage artistique, là...
écoute, ça nous coûte une hypothèque de maison, je suis pris dans des affaires qui est très, très luxueux, dispendieux, prestigieux, ben, tu sais, des gars de pouvoir, des tout ça, puis là, ben, je prends le contrôle de tout ça parce que, tu sais, moi, j'ai été élevée dans la richesse et dans l'argent, puis ça l'a acheté des putes à mon père, là, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, fait que là, je suis agressif, puis là, mon, tu sais, ce que j'ai à l'intérieur de moi, il est là, il sort intense. Là, je vais me rendre compte qu'il y a un problème avec moi parce que là, j'ai une rage intérieure de ceux-là, tu sais, qui veulent, tu sais, que l'argent achète, puis que le pouvoir de l'argent. Puis moi, je suis en amour avec une passionnée. Là, je me rends compte que je suis une passionnée. Je passionne la musique, je passionne la création, je passionne qu'est-ce qui est beau. Puis, tu sais, on fait de la couture là-dessus. Puis ma fille, elle va aller jusqu'à presque aller avec des entraîneurs olympiques. Ça fait que ça va très, très loin, cette affaire-là, tu sais. Tu sais, moi, je suis enragée de l'argent, le pouvoir, puis tout ça, tu sais, les valeurs détruites qui sont là-dedans, tu sais, ça fait que je vais être en guerre avec une région complète. Puis, à un moment donné, ils vont éliminer ma fille. Tu sais, ils vont... Le coach veut plus prendre ma fille parce que la mère, c'est une folle. Puis, elle se retrouve dans une région de la Naudière, elle a plus de coach, elle vit du rejet. Fait que là, ils ont vraiment venu me toucher profondément. Fait que là, je me recule un certain temps, tu sais, pour laisser la place au père de famille. Mais ça, c'était pas lui qui s'occupait de ça, c'était moi, tu sais. Mais là, il y avait des belles femmes, puis tout ça. Fait que là, je vais vivre quelque chose, tu sais, ça va m'apporter vers une séparation, tout ça. Parce que là, tu sais, je vois bien là que ça va nulle part, mais c'est moi aussi, hein. C'est pas juste les autres, là. C'est moi. Fait que je vais vous... OK. Ah, Danielle, c'est merveilleux. Elle était super, super concentrée dans dans ce qu'elle disait. Puis, on essayait de faire des signes parce qu'on doit aller à la pause, mais elle nous voyait vraiment pas, là. Elle était super dans son partage. Mais, c'est correct de même. Tu sais, c'était, on voyait que t'étais dedans. Puis le patinage artistique, c'est vrai que c'est, puis ça me fait capoter parce que ma fille, quand elle était toute petite, elle disait « Oh maman, c'est ça que j'aimerais faire, moi, du patinage artistique. » Puis là, tu sais, j'ai regardé les Olympiques cette année. Puis là, je me disais « Ah, tu sais, j'ai manqué ça pour ma fille. Tu sais, je l'ai pas envoyée là-dedans parce que justement, je pense qu'on avait peut-être pas, le papa non plus, tu sais, la disponibilité pour tout à rentrer là-dedans. Puis là, tu me racontes ça, puis j'étais là, ouais, finalement, c'est pas si rose que ça, c'est pas... Puis t'es rendu loin, toi, là-dedans, là, jusque les coachs puis tout. Wow! Moi, elle en vit-tu des affaires? L'intensité d'un alcoolique. L'intensité, l'acharnement. En tout cas, je vois ça là, dans ton histoire, puis la passion, ça s'entend dans ta voix d'ailleurs. Alors merci Danielle, on va aller à la pause tout de suite, puis on te retrouve déjà pour le dernier segment par la suite. Alors merci d'être là. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission. Alors, toujours moi, Isabelle, à l'émission, ben oui, votre animatrice. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur le site Internet des AA Québec. Contient toutes les informations aussi, à savoir les meetings en ligne, les meetings Zoom, les meetings aussi au téléphone. On a beaucoup de choix avec la pandémie, ça nous a amené vers beaucoup d'entrées là, dans les réunions. Mais aussi, on a une ligne téléphonique, une ligne d'aide téléphonique. Alors, c'est ça, si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'écoute, si tu vis quelque chose de difficile par rapport à ta consommation d'alcool, ben il y a quelqu'un pour te répondre. Donc, alors, on va retrouver tout de suite Danielle. Il nous reste pas beaucoup de temps pour l'entendre, fait que je ne dis pas un mot. Je cède la parole à Danielle. Bon, bonjour à tout le monde. Oui, c'est ça. Là,
dernier segment, j'aimerais ça vous parler du rétablissement. Comme vous pouvez voir, tout ça m'a amené dans des bas-fonds, hein, quand c'est rendu que ton enfant, tu sais, ça affecte tes enfants puis tout ça, tu sais, fait que puis je reprenais toujours le contrôle de tout parce que tu sais, j'ai tassé le mari vite puis j'ai repris le contrôle. Mais c'est ça, tu sais, là je me suis rendu compte qu'il était pas fiable pour moi puis que j'étais dans, tu sais, dans n'importe quoi, tu sais, ça fait que toutes ces histoires là de tout ça, ça m'a amené à réaliser qu'il y avait un sérieux problème, puis il fallait aller à quelque part avec ça, tu sais, puis ça m'a amené au CLSC où on m'a guidé vers des bonnes places, tu sais. Avant d'arriver dans Alcooliques Anonymes, j'ai commencé à faire les CLSC m'envoyaient à des certaines places. Il avait détecté en moi quelque chose qui allait pas. Puis c'était quelque chose que j'étais pas capable de voir. Ça fait que ces gens-là me l'ont fait voir en me faisant faire des actions. Tu sais, ils me disaient ben là, va te trouver des amis, puis va commencer à t'occuper de toi, puis il va arriver telle affaire, puis tu vas voir que qu'est-ce qu'on te dit, c'est la réalité que tu vis, parce que tu sais, à ce moment-là, je me voyais pas comme quelqu'un dans une situation de victime, tu sais. Je voyais juste que ça allait pas, puis je savais pas quoi faire avec ça, tu sais, ni comment le faire, tu sais. Fait que, tu sais, je vais aller dans Alcooliques Anonymes. Tantôt, on a dit la 13e, mais tu sais, Dieu a peut-être passé à travers ça pour m'amener là, mais j'étais déjà à la recherche, là, tu sais, c'est pas juste ça. J'étais déjà à la recherche. Fait que, tu sais, n'importe quoi, n'importe où, j'étais à la recherche de changer ma vie complètement. J'avais commencé à aller aux études aussi le soir en comptabilité. Je savais que j'allais lâcher la garderie éventuellement, tu sais. Finalement, dans mon côté carrière, avec le mouvement, ben je me suis rendu compte que, tu sais, j'étais une personne que, comme j'avais arrêté l'école en 12e année, ben je souhaitais beaucoup être une femme respectable et respectée, tu sais, dans la carrière. Parce que, tu sais, toute ma vie, j'ai un rôle de maman seulement. Mais moi, j'aurais voulu être une femme. Je voulais être une femme de carrière. Tu sais, je voulais avoir une identité autre que juste être une mère de famille. Tu sais, il y avait d'autres choses à l'intérieur de moi. Fait que c'est ça. Dans cette thérapie-là, tu sais, je vois ça, le triangle des 3 parties, tu sais, de ma vie, tu sais. Fait que là, je vais aller beaucoup à l'école. Ben, premièrement, tu sais, je vais en arriver à un divorce. Ça fait que, tu sais, je vais vivre beaucoup d'insécurité financière. Il y a eu beaucoup de situations spirituelles qui ont eu lieu dans mon rétablissement. Parce que, tu sais, le père de mes enfants, il voulait plus rien savoir. Ça a pas fini amicalement, tu sais. Tu sais, il voulait que je sorte de la maison. Puis quand j'ai été en cours, les membres se sont tous tenus la main puis ont prié. Puis pendant une demi-heure, il est devenu lucide et doux et il m'a signé la maison. Elle était réendettée parce qu'elle était payée ma maison, mais toute cette marde-là, ça a fait que, tu sais, elle était toute réhypothéquée, le double de qu'est-ce qu'elle volait, là, de ce qu'on avait payé, je veux dire, parce que la valeur avait monté. Mais tout ça pour dire que j'ai eu la maison, puis c'est la maison qui m'a sauvé la vie parce que j'ai eu des locataires, des membres, des non-membres, du n'importe quoi, là, tu sais, parce que des fois, c'était du n'importe quoi. Mais, tu sais, j'ai eu la maison, puis cette maison-là, écoute, je la voulais beaucoup, même si elle était pleine de dettes, je sais pas, j'étais pas prête à sortir de ma maison, puis c'est ma maison qui va m'avoir sauvé la vie, puis il y a des membres là-dedans qui... Écoutez, finalement, j'ai travaillé, j'ai été à l'école, je travaillais, je faisais mon mouvement, je me suis rendu compte dans mon parcours du mouvement que j'avais des problèmes comportementaux. Le comportement, ben moi, je pensais qu'en étant mariée 27 ans de temps, que j'avais une vie saine de femme en tant que amoureuse. Je pensais que j'étais normale, là, tu sais. Tout ça pour me rendre compte que je vais vivre je vais avoir des fréquentations, que je me rends vraiment compte que je suis anormale à ce niveau-là, parce que, tu sais, j'ai une mère qu'il fallait que je m'en occupe, puis un père qui était, tu sais, qui était abusif, puis infidèle, puis tout ça, tu sais, puis qui me boudait 6 mois de temps, tu sais, ça fait que, tu sais, j'étais déjà dans un contexte de violence à la jeunesse, tu sais, ça fait que, tu sais, qu'est-ce que je vais rencontrer, ben, ça va ressembler un petit peu à ça, hein, parce que, puis ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que moi, pendant le 18 ans, ou là, je sais pas quoi, que j'ai élevé ma famille, là, j'ai élevé de la façon que j'ai été éduquée. Je pense que je vais faire le contraire, tout seul. Puis à un moment donné, tu arrives au bout de ça, puis tu te dis, c'est ça qu'on m'a montré en thérapie, c'est qu'on a essayé tout seul de tout faire ça, tu sais, de tout faire la différence. Mais les outils qu'on a eus, c'est ce qu'on a appris quand on était jeune. Fait que maintenant,
Tu sais, c'est en allant chercher de l'aide extérieure qu'on va apprendre d'autres outils, d'autres façons de vivre, d'autres façons de... Fait que je vais tout réapprendre, tu sais, avec vous autres. Puis je peux vous dire que le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, là, ça fait à peu près 3 ans, j'ai rencontré un membre, tu sais, il a guéri beaucoup de choses qui avaient rapport avec mon père. C'était pas une relation saine, bien sûr, parce que je les connais pas, les relations saines. Par contre, cet homme-là va me sortir de mon deuil, il va me montrer à être social avec les gens, je vais me faire des relations avec les gens pour la première fois de ma vie, tu sais, écoute, il va me sortir complètement du deuil. Mais là, je suis consciente que c'est quand même pas une relation saine. Ça fait que je vais sortir de là, mais la bonne nouvelle, c'est que je vais rester amie avec cette personne-là. Tu sais, ça va être un ami pour le restant de mes jours, puis toutes les relations après vont rester des amis. Tu sais, mes relations ne finissent plus en agressivité. Et tu sais, c'est juste pour vous donner l'évolution du mouvement à travers tout ça. Puis lui, il va guérir beaucoup d'affaires parce que mon père me boudait. Lui, c'est un boudeux aussi, mais il va toujours communiquer avec moi. Tu sais, si je vivrais avec, il bouderait, mais j'irais pas parce que j'ai eu de la thérapie pour me montrer de pas aller vivre là. Tu sais, ça fait que tu sais, la thérapie m'a montré le mouvement puis tout ça. Tu sais, ça fait que graduellement, je vais m'en aller vers une autre direction. Puis aujourd'hui, toutes les études j'ai pris puis tout ça, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi. Aujourd'hui, je peux vous dire que pour la première fois, regardez la maison. Il y a beaucoup de choses spirituelles là-dedans. M'a donné ma maison pendant la COVID, je l'ai vendue. Aujourd'hui, là, j'ai un beau condo presque payé à moi tout seul. Je suis capable d'être autonome, je suis capable de faire des choix. Ma carrière, je viens d'avoir... Tu sais, j'ai retourné à travailler avec les enfants parce que c'est ce que je connaissais. Mais dans ce temps-là, j'allais à l'école, puis là, je viens d'avoir un emploi. Je pense que j'aurais pas pu dessiner l'emploi plus idéal de qu'est-ce que je viens d'avoir avec une belle rémunération, tu sais. Alcoolique anonyme, moi, je suis RDR en ce moment. Le poste RDR me montre à être assidu, à donner, on me montre des choses... à faire des procès-verbaux, à faire plein d'affaires. Puis ça, je l'apporte au travail parce que c'est en administration que je veux travailler, tu sais, en comptabilité, en administration. Tu sais, puis encore là, comme je vous disais, j'étudie le marketing web pour aller avec tout ça. Puis aujourd'hui, je suis ici, puis on parle de podcast, c'est ce que je tâterais d'apprendre. Tu sais, ça fait que là, m'a non seulement montré à vivre, il m'a montré aussi des choses à rapport à mon travail. Puis je suis presque sûre que si je redeviens dans une relation saine, aussi incroyable ça puisse paraître, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, tu sais, c'est pas dans AA que tu vas retrouver quelque chose de normal, mais moi, je suis presque sûre que ça va être un membre avec qui je vais finir mes jours. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le mouvement, tu sais. Tu sais, AA, c'est une société, hein. C'est comme si t'es à l'extérieur au travail, c'est une société. Il y en a de toutes les sortes, tu sais, parce que on est un nous de variété. Tu sais, ça fait que il y a des variétés comme moi, puis il y a des variétés comme toi, tu sais, il y a des variétés comme tout le monde, parce que c'est une société. Ça fait que tu crées des liens, puis on m'a donné... Moi, j'arrive d'un voyage, là, je viens de faire un beau voyage avec des membres, rencontrer des membres là-bas, c'est des liens que je me suis créés, puis c'est ça que je voulais dire tantôt. Quand j'ai rencontré ce membre-là, à partir de là, j'ai connu les promesses d'AA, mais pas... Tu sais, là, je vous ai parlé du travail, je vous ai parlé de ma maison, des choses que j'ai pas contrôlées, c'est moi, je crois que c'est spirituel. J'ai rencontré des amis, j'ai maintenant un beau logement. Ce que je voulais vous dire là-dedans aussi, c'est que j'ai rencontré... le bonheur, c'est ça que je cherchais comme mot, le bonheur, parce que maintenant, quand il y a quelque chose qui va pas bien, je sais que c'est juste temporaire. Le drame est beaucoup moins grand. Tu sais, je m'effondre plus à terre parce que je sais, là, que tu continues d'être dans l'action, il va y avoir quelque chose qui va se dérouler de tout ça. Puis, tu sais, dans les marraines, j'ai rencontré il me disait, c'est un programme d'action, tu sais, fais-le pas bien, fais-le bien, fais. Tu sais, fait. Puis même dans mon entreprise, AA m'a montré ça. Je fais plein d'affaires que j'apprends à l'école, mais c'est pas épuré, tu sais, c'est pas encore parfait. Ça aboutit parce que on est dans l'action. Fait que mon implication à AA m'a fait rencontrer beaucoup de gens dans l'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'apprentissage, l'estime de moi, j'ai rencontré le bonheur avec AA. Ça fait que si
t'es arrivé dans A, puis tu sais, moi je sais qu'on me disait laisse le temps de faire son temps, puis tu sais que t'es dans la marde, puis t'es dans les difficultés, puis t'essaies de te sortir de la marde là. Puis tu sais, tu te dis ben ouais, laisse le temps faire son temps. Ben moi je vous le dis, hein. Fait 12 ans que je suis dans le mouvement là, je vais prendre 9 ans je pense, mais je vous le dis, ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai croisé le bonheur, puis ça, si tu continues ton chemin, puis tu vas chercher des réponses, puis tu communiques avec les gens. La spiritualité, c'est la communication avec les gens. C'est ça la spiritualité, c'est ça le mouvement. Dieu, c'est nous. La communication, les liens, c'est ça qui va te rendre heureux. Fait que voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Merci, Daniel, merci. Que c'était riche en plein de vie, ton partage, plein de bonheur, comme tu viens de dire. Puis plein d'espoir. Je suis tellement heureuse d'être là. Merci beaucoup. Moi aussi, je vis du bonheur au travers cette belle fraternité-là qu'on a, avec plein d'outils qu'on apprend à vivre. On apprend donc bien à vivre autrement. Et puis, je tiens à remercier tous les participants à l'émission, nos auditeurs. Merci d'être là. Vous êtes tellement précieux. Je vous aime beaucoup. L'équipe, Yvon à la console aussi, que j'aime beaucoup. Les collaborateurs, les radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.